Bonjour à tous, mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 petites minutes d'informatique. Aujourd'hui, nous allons parler de HTML. Alors, qu'est-ce que c'est que le HTML? Ben, vous vous doutez fort bien qu'il y a quelque chose de rapport avec le monde du web ou d'Internet. Et le principe de base, c'est tout simplement de dire que lorsque vous visitez, exemple sur le web, des pages HTML, ben, vous êtes dans l'environnement HTML. Maintenant, allons-y un petit peu plus en détail. Lorsque vous voyez une page, comme par exemple celle de google.ca, sachez qu'il est possible de voir comment les concepteurs ont fait en partie la page en question. Tout ce que vous avez besoin de faire sur toutes les pages web que vous pouvez visiter, par exemple sur Firefox, vous faites simplement la chose suivante, clic droit, et on va tout simplement ici aller sur code source de la page. Hop, j'ai pas parti mon chronomètre. Il sera un petit peu en retard, ou trop d'avance. Alors donc ici, vous voyez tout ce qui est relatif au langage HTML et autres langages aussi. Il y a du JavaScript à l'intérieur, il y a du CSS, ça c'est clair, et autre chose. Mais le principe de base, c'est que la structure même qui permet de définir ce qu'est une page web s'appuie sur quelque chose qui s'appelle le HTML. Maintenant, qu'est-ce que signifie HTML? Hypertext Markup Language, HTML. L'hypertexte, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ça existe depuis quelques décennies. C'est basé sur les interfaces graphiques. Alors, lorsque, par exemple, avec votre souris, vous cliquez à un certain endroit, ou votre pointeur de souris change pour une main, ben, ça peut être un déclencheur pour ouvrir une page d'aide ou, par exemple, tout simplement partir une nouvelle application. C'est le principe de l'hypertexte. Maintenant, Markup Language, langage à balise. C'est ça que ça signifie. OK? Alors donc, juste peut-être quelque chose de très rapide ici. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je m'en vais ici, et je vais tout simplement écrire le mot auteur. Et ici, je termine avec /auteur. Et ben voilà, je viens de créer une balise. Les balises sont généralement entourées de chevrons et c'est comme ça qu'on peut effectivement créer un ensemble de balises. J'y reviens dans quelques secondes, d'accord? Donc, basé sur cette technologie-là, on appelle ça donc la technologie de balise, il y a eu un ensemble de conventions qui avaient été écrites à la fin des années 60, début des années 70, soit le SGML, donc Standard Generalized Markup Language. Donc un ensemble de conventions pour pouvoir justement écrire avec des balises. Il y a des centaines de vocabulaires différents qui ont été écrits grâce à cette convention-là dans des domaines très disparates, que ce soit dans le domaine de la science, des mathématiques, dans n'importe quoi, dans le domaine du vecteur, etc. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été écrits par rapport à ça. Donc, il y a eu plusieurs centaines de vocabulaires qui ont été écrits. Je peux créer mon propre vocabulaire, comme par exemple ici, justement, avec auteur, je pourrais déterminer, bon, ici, mettons, voyons ici la situation suivante, j'écris ici un nom, ici, par oblique nom, dans lequel je peux écrire ici quelque chose comme Luc Boyer. Je pourrais avoir d'autres informations qui pourraient se rajouter. Et donc, créer comme ça mon propre vocabulaire par rapport à une application que je voudrais créer basée sur la technologie du SGML. Donc, blablabla, avec un autre volume, avec ici, je termine avec l'anti-balise. Donc, toujours le même principe. Nom, barre oblique nom, volume, barre oblique volume. Et ceci serait pour un auteur donné. Et je pourrais donc avoir ici plusieurs auteurs, OK, qui seraient toujours basés sur cette même façon-là de présenter. À la fin des années 80, Internet commençait à devenir de plus en plus intéressant, spécifiquement surtout dans un contexte académique. Il y a un gars qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui a décidé de faire son propre vocabulaire, qui est devenu le vocabulaire HTML. Okay? Donc, un langage à balise, mais spécifiquement sur la technologie hypertexte. Et il a créé même un navigateur HTML qui est devenu ultimement le Mosaic, qui ultimement est devenu après ça Netscape, et qui après ça a vu évidemment l'ensemble de tous les différents navigateurs que vous connaissez maintenant aujourd'hui, que ce soit Chrome, Firefox, Safari,
Internet Explorer, Edge, Opera. Bon, ce sont tous des navigateurs qui peuvent lire le langage à balise HTML. All right? Bon, maintenant, regardez bien comment il est facile de pouvoir créer une page HTML. Alors, regardez bien ce que je vais faire ici. Premièrement, on va rendre ça un peu plus court. OK? Il existe un ensemble d'applications, de logiciels qui peuvent utiliser justement, qui peuvent créer des pages HTML, mais honnêtement, un simple éditeur de texte peut très bien faire la chose. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. OK? Encore une fois, ce n'est pas la méthode la plus productive, mais c'est une méthode qui existe. Simplement pour bien comprendre et décortiquer et en fait rendre ça plus simple qu'on ne le croit en fait. Regardez bien. Nouveau. Et je m'en vais aller chercher ici ce qu'on appelle un document de type texte. Disons le fameux bloc-notes standard de l'environnement, évidemment, Windows. Maintenant, regardez bien ici. Je vais tout effacer ça ici, incluant l'extension qui est par défaut le TXT. Il faut l'effacer, absolument. Okay? Et là, je vais mettre quelque chose comme simplement ici, page web, si je fais des fautes, .html. Page web.html. OK? Le système me dit, attention, tu changes l'extension, ça risque d'être difficile en termes de lecture. Oui, il n'y a pas de problème dans mon cas, ça va bien. Et automatiquement, regardez, par défaut, mon navigateur, c'est Google Chrome. OK? Et c'est la raison pourquoi il ouvre comme ça. Maintenant, regardez ce que je m'apprête à faire. Je vais glisser ça dans mon navigateur Firefox. OK? Présentement, c'est vide et c'est normal, d'accord? Maintenant, regardez bien, je vais aller plus loin. Je vais faire clic droit. Je vais ouvrir cette page-là avec le bloc-notes. All right? Alors, encore une fois, le bloc-notes est vide, puis celui-ci va justement se juxtaposer au celui qui est précédent. Génial, c'est exactement ce que je veux. Maintenant, regardez bien. Donc ici, je vais tout simplement avoir les deux en concordance, et voyons voir comment il est possible de faire quelque chose qui est une page HTML. OK? Alors, regardez bien ce que je m'apprête à faire. J'utilise donc la première balise, la plus importante, c'est la balise, ici, qu'on appelle la balise HTML. That's it. Et ici, je vais terminer avec l'anti-balise. OK? Donc, ici, HTML. Félicitations, vous venez de faire votre première page web. Bien entendu, il n'y a pas grand-chose qui sera quoi que ce soit qui va arriver sur mon navigateur Firefox, mais c'est le départ. Bon, certains d'entre vous qui sont peut-être un peu plus habitués, vous allez me dire « Ah, mais tu as oublié le DDT, etc. » Non, je n'ai rien oublié. On commence, c'est une base, c'est une introduction. OK? Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Je m'en vais juste ici. Et là, cette fois-ci, je vais créer une autre balise qui s'appelle ici Head. Et je vais terminer, bien entendu, encore une fois, toujours le même principe, avec quelque chose qui s'appelle barre oblique Head. Donc, le principe est toujours le même. J'ouvre la balise et j'utilise une balise pour fermer cette balise-là. Okay? Il y a aussi le contexte que j'appelle les poupées russes. Donc, un est toujours imbriqué. Il faut jamais... On peut pas, idéalement, là, ce genre de truc-là là, n'est pas nécessairement une très bonne idée dans les langages à balises. D'accord? Donc, on fait un chevauchement de balises. C'est quelque chose qu'on ne fait pas dans les conventions du HTML. Okay. Alors, donc ici, on va le remettre ici. Dans les conventions, de toute façon, du HTML ou du XML. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut favoriser. Et c'est la raison pour laquelle on le met un peu en trait pour justement voir un peu comment ça fonctionne. Bon, alors attention, on va faire ça rapidement. Regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Je m'en vais ici. Je vais créer une balise spécifique qui s'appelle Title. Et ici, j'ai un petit truc rapide que je fais ici, comme ceci. Je vais terminer avec l'anti-balise Title. Et à l'intérieur de Title, qui est une balise spécifique du HTML, je vais taper ici ma première page web. OK? Maintenant, regardez bien. Je vais sauvegarder mon bloc-notes. CTRL-S au fichier enregistré. Je vais aller ici sur le navigateur, okay, qui est toujours un peu comme relié. Là. Le fichier est ouvert à deux endroits différents. Et cette fois-ci, je vais simplement rafraîchir ma page. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu? Regardez comme il faut. Regardez l'onglet sur Firefox. Ma première page web. C'est comme ça qu'on fait apparaître le titre à l'intérieur d'une page web. Aussi simple que ça. Maintenant, regardez bien. Je m'en vais ici, un petit peu plus bas. Et là, cette fois-ci, je vais créer une balise qui s'appelle Body. OK? Maintenant, je vais évidemment faire la même chose ici. CTRL-C,
CTRL-V, et je vais mettre ici /body. Alright? Maintenant, regardez bien ici. Je vais mettre quelque chose, n'importe quoi. Salut le monde. Hello world. Salut le monde. CTRL-S pour sauvegarder. Je m'en vais maintenant ici. CTRL-R pour refresh. Salut le monde. That's it. Aussi simple que ça. D'accord? Et c'est comme ça qu'on crée. Donc, un ensemble de balises qui vont toucher aussi bien les polices, les images, les hyperliens, etc. C'est comme ça qu'on va construire. Je termine avec quelque chose qui est super cute, tout simplement. On va utiliser une vieille balise, mais on utilise des fois d'une certaine façon avec certains types de métalangage. Alors ici, je vais créer simplement ici H1. H signifie tout simplement en tête ou header. OK? Et encore une fois, ici, je termine ici avec /H1. OK? Je vais utiliser encore une fois, juste pour terminer, quelque chose. Et on va faire comme si on écrivait un paragraphe. D'accord? Donc ici, je vais mettre ici un P. Je termine encore une fois ici avec un autre P. /P. C'est cool? OK, maintenant, regarde bien. Je vais écrire du charabia, c'est plus ou moins important. Blablabla. 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 D'accord? Ceci est un paragraphe. P pour paragraphe. Alors, regardez bien ici, juste pour le plaisir de la chose. Je vais prendre ceci, CTRL-C. Et je vais m'en aller ici. Et je vais en créer quelques-uns comme ça. Donc, exemple 3 ou 4 paragraphes. Je sauvegarde. Je m'en vais sur mon Firefox. Je reset. Et voici ce qui s'est apparu. Salut le monde avec mes 3 ou 4 paragraphes. C'est aussi simple que ça, l'HTML. Il n'est pas nécessaire d'avoir, évidemment, d'aller très, très, très loin dans l'apprentissage. Vous n'avez pas des centaines de balises à apprendre. C'est relativement facile. Dans d'autres capsules, je vous montrerai des trucs comme W3 Schools. Il y a un ensemble de différents sites web que vous pouvez visiter qui vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus si le cœur vous en dit. Et pour le moment, la capsule est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à faire des commentaires s'il y a lieu. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller vérifier les services qui sont offerts, que j'offre dans mon entreprise, donc lucboyerinformatique.com, ou alors sur ma page Facebook, Luc Boyer Informatique. À la prochaine.